Salut, alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va analyser les différents marchés pour trouver les meilleures opportunités de trading pour cette semaine. Donc on va commencer ici sur le pétrole directement. Donc là sur le pétrole, on est dans un range entre 84 et 78. Donc pour l'instant, on est à l'intérieur de ce range. On est plutôt sur la partie basse. Donc là, on serait plutôt légèrement haussier jusqu'à un objectif de 84 pour ensuite possiblement rebondir dessus et rechercher 78. En tout cas, donc pour l'instant, on est à l'intérieur d'un range. On est plutôt sur un mouvement haussier qui pourrait partir d'ici pour arriver sur 84. Ensuite, sur le Bitcoin, ici, alors on a un petit peu de volatilité qui est revenue, mais on est toujours sous les 38 000 sur le Bitcoin. Donc on est entre 35 000 et 38 000. Sous les 36 000, on serait plutôt baissier ici pour arriver possiblement jusqu'à 35 000 ou en tout cas 36 000. Donc là, on serait plutôt légèrement baissier, mais toujours dans une tendance haussière de long terme. Donc sur le long terme, on serait plutôt à l'intérieur d'une tendance haussière, donc on aurait plutôt des objectifs haussiers, ce qui pourrait nous faire dire que le niveau des 38 000 pourrait être un objectif qui va être cassé, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser comme résistance, et s'il est cassé à la hausse, dans ce cas, ce serait une opportunité d'achat plus intéressante. Donc à terme, on pourrait avoir ce genre de configuration. En tout cas, pour l'instant, on est légèrement baissier, toujours dans un range entre 38 000 et 35 000. Si on regarde sur l'Ethereum, c'est à peu près la même chose ici. Donc sur l'Ethereum, on a des niveaux de support et de résistance, notamment ici le niveau des 2120 ici, donc on est venu toucher plusieurs fois, et ensuite à la baisse on a le niveau des 1920, et là on est à l'intérieur de ce range. Donc pour l'instant on est plutôt comme sur le Bitcoin, plutôt tendance baissière de court terme, et à long terme on est toujours en tendance haussière bien sûr. Ensuite sur les indices, alors les indices américains, on est en grande tendance haussière, on a eu des gros mouvements haussiers là toutes les dernières semaines, donc ces 2 dernières semaines, c'est plutôt intéressant si on a pris des trades à l'achat, donc ça peut être vraiment intéressant sur les actions américaines notamment. En tout cas on a plutôt une tendance haussière à court terme, on a également une tendance haussière même si on voit quand même un ralentissement. Donc on pourrait marquer une petite correction, possiblement jusque 4500, voire même jusque 4400 ici, si on venait à reboucher ce gap ici, donc le trou de cotation qu'on a ici, on pourrait venir le reboucher. En tout cas pour l'instant, on est plutôt dans une tendance haussière sur un ralentissement, donc tendance baissière à court terme et haussière à long terme. Ensuite sur le CAC 40, on est à peu près le même cas de figure ici, belle tendance haussière, sauf que là on est beaucoup moins haut, on n'est pas sur les plus hauts de début de septembre plutôt, mais on est plutôt sur des plus hauts qui sont un peu plus bas. Donc là pour l'instant il y a encore du potentiel à la hausse. Toujours pareil, on est haussier à long terme ici et à court terme on est légèrement baissier parce qu'on pourrait avoir une petite correction ici vu que ça a ralenti, une petite correction pour ensuite repartir à la hausse. Sur le Nasdaq cette fois-ci par contre on est beaucoup plus haut, on est quasiment sur les plus hauts historiques. Donc là on est très haut, on va avoir possiblement une correction qui va arriver, donc toujours baissier à court terme et à long terme bien sûr toujours haussier encore plus sur le Nasdaq. Donc là il faut faire attention, on peut avoir une situation baissière à court terme sur les différents indices, mais on reste quand même toujours haussier à long terme. Ensuite sur le gold, alors sur le gold ici, on a une tendance haussière qui avait démarré à partir de 1930 ici, donc on a une tendance haussière qui a démarré, on arrive sur un niveau de résistance ici qui est à 2000 à peu près, aux alentours de 2000, donc 2010 à peu près. Pour l'instant, on est venu tester ce niveau-là, on n'a pas encore clôturé la bougie, donc on peut pas le dire encore si on a cassé ou pas. En tout cas, on semble plutôt réintégrer suite à ça. Donc on vient tester cette résistance et on réintègre ensuite, donc on pourrait tout à fait rester entre 2010 et 1933 sur un scénario plutôt baissier à court terme ici pour venir chercher 1930. Donc on serait plutôt baissier à court terme. Par contre sur le long terme ici, on avait cassé cette grande tendance baissière ici, on avait cassé les niveaux de résistance, donc on serait quand même plutôt haussier à long terme mais baissier à court terme. Ensuite sur le forex avec l'euro-dollar, alors l'euro-dollar on arrive sur 1,095 ici, on rebondit dessus, là on part clairement sur un range entre 1,095 et 1,085, donc là on va viser un niveau qui va être à 1,085 dans un range ici, donc un trading en stabilisation. Là, on va viser 0,85, sachant qu'on est aux alentours de 0,95. Ensuite, sur le GBP USD, on a une configuration haussière, un peu comme on a sur l'euro-dollar, sauf que là, on vient rebondir sur un niveau de résistance ici, qui est à 1,265. Donc, on pourrait rebondir dessus et partir à la baisse plutôt à court terme ici, pour venir chercher 1,25. Donc, revenir sur le niveau qu'on a cassé des 1,25, pour ensuite repartir à la hausse. En tout cas, pour l'instant ici, on est plutôt en tendance haussière de long terme et plutôt baissière à court terme. Sur USD-CHF, on a une belle tendance baissière ici pour le coup. Là, on va arriver petit à petit sur 0,875. Donc on voit que la tendance ralentit petit à petit, mais on continue quand même plutôt à la baisse. Sur l'USD Yen, on est plutôt dans un trading de range ici entre 147 et 152 pour l'instant. Donc pour l'instant, on va viser plutôt des niveaux bas, notamment à 147 comme objectif. Ensuite, sur l'USDK d'ici, on a le niveau ici de support des 1,36 qui fait office de support. Donc le prix est venu dessus, on l'a testé, on a rebondi. Donc on pourrait possiblement partir un peu plus à la hausse pour confirmer le rebond sur ce niveau. Puis ensuite, possiblement peut-être le casser pour partir sur une tendance baissière. Donc pour moi, les meilleures opportunités pour cette semaine, ça va être notamment sur le Bitcoin
Bitcoin avec le rebond sur 38 000, on pourrait venir chercher 36 000 voire 35 000 à la baisse. Sur l'euro-dollar avec le rebond sur 1,095 pour qu'on vienne chercher le niveau des 1,085. Donc là on peut avoir une bonne configuration baissière pour partir sur une tendance baissière jusqu'à 1,085. Et ensuite sur les indices américains, notamment le S&P 500, on vient rebondir sur un niveau de résistance. Donc on pourrait créer un nouveau range ici en partant sur une petite correction baissière. Voilà, donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les nouvelles opportunités qu'il y a sur les différents marchés pour cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, tous les liens sont en description. J'espère que je t'ai aidé, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!